c'est urgent. On va ensemble découvrir cette nouvelle et je vous dis ce que je pense. Je devais la partager depuis, mais vu la hausse qui arrive, c'est plus qu'urgent pour moi de la partager. Je ne connais pas votre niveau en crypto-monnaie, mais sachez que c'est grave, c'est urgent et ça concerne tout crypto-investisseur. Donc si toi aussi tu veux découvrir, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne de crypto-monnaie investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et merci pour votre soutien et on va aller maintenant. Les scams et les Ponzi arrivent avec cette hausse. Pourquoi? On va d'abord découvrir cette nouvelle et je vais vous dire ce que moi je pense et ce que vous aussi vous pensez dans les commentaires. Alors, la nouvelle que nous devons savoir, c'est que il y a une opération de scam crypto d'envergure reçue à dérober plus de 32 millions de dollars à plus de 42 000 victimes depuis avril 2023. Écrivez dans les commentaires, ça correspond à combien dans votre monnaie locale? 32 millions de dollars. Donc en France CFA, c'est des milliards. Dans votre monnaie, ça a combien? Et on nous dit 42 000 victimes. Or, notre communauté crypto-monnaie et investissement, on n'atteint même pas 10 000. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement certains abonnés qui sont dans ces 42 000 là, je ne sais pas. Et depuis avril 2023, donc ça n'a même pas encore fait un an, le gars, on ne sait pas, il est seul ou ils sont nombreux, ils ont pu dérober, d'accord, ils ont effectué cette opération de scam crypto d'envergure et ont dérobé 32 millions de dollars. C'est énorme. Comment ils font cela? Les escrocs créent un token avec des autorisations trompeuses, le font pump avec de fake volumes, puis dump une fois que suffisamment de fonds extérieurs entrés. Puis le processus se répète encore et encore. Ça veut dire qu'ils vont créer un token et ils vont maintenant faire un faux dump, d'accord, avec un faux volume. Et là, les gens vont dire, ah, le projet là est né, le token est lancé, voilà, il pompe déjà, il faut rentrer, il faut mettre. Les gens vont rentrer dans l'ignorance et c'est là qu'ils ont une stratégie. Ils sortent, d'accord? Plus de 1300 tokens crypto fraudulés ont été créés, ressemblant la plupart du temps à des entreprises ou des projets qui n'ont pas encore annoncé ou lancé de token. C'est là que je voulais en venir. C'est pour ça qu'il n'est pas précisé d'abord. Donc, ils vont créer le token sur, disons, Amazon. Token d'Amazon. Or, peut-être, Amazon n'a pas encore lancé son token. C'est pas peut-être, Amazon n'a pas encore lancé. Ils vont créer leur token sur un club de première division ou de 10e de votre pays. Prenons par exemple au Togo, on peut prendre Asco de Kara, on crée token Asco de Kara. Donc ils vont maintenant créer un pump d'un plutôt, le prix va monter, les volumes, ça va monter, les gens vont dire, ah, ce projet avance très vite, il faut que je rentre. Les gens vont rentrer et ils ont une stratégie. Comment ils font pour sortir? On va en parler tout de suite, mais sachons clairement qu'il pourrait s'agir d'une seule personne qui organise tout cela, car comme nous l'avons vu, beaucoup de choses semblent être faites par programme, d'accord? Comme la création de noms de jetons semble être composée de beaucoup de mots mélangés par l'intelligence artificielle, d'accord? Le déploiement des tokens, la création des pools de liquidité, le verrouillage des tokens LP, le range pool, la plupart d'entre eux semblent être automatiques, déclare Pablo Sabatella, l'un des auteurs
de l'enquête. Maintenant, comment ils font? Cependant, les escrocs semblent limiter leur profit par jeton à 5 à 20 Ethereum, ce qui les aide à rester sur le radar. Ce sont les chercheurs en sécurité de BlockFinance.io qui ont levé le voile sur cette arnaque sophistiquée. C'est-à-dire, le gars ou le groupe se place entre 5 et 20 ETH. C'est leur objectif, ça. Quand ils gagnent ça sur un projet, ils quittent. C'est-à-dire, ils vont créer, par exemple, ASCO Cara Token. Dès qu'ils gagnent entre 5 et 20 ETH, ils quittent. Ils créent un deuxième, peut-être le nom d'une capitale, par exemple, Abidjan Token, Dakar Token, Lomé Token, Ouagadougou Token, Cotonou, Niamey, autre token, ou une entreprise, Orange Token, MTN Token, Togocel Token, Move Token ou autre. Et les gens ayant confiance, ils vont dire, ah, désormais, et finalement, et Move s'est lancé dans la crypto et ils ont lancé leur token. Alors qu'en réalité, ce n'est pas eux. Vous allez penser que c'est eux, or c'est faux. C'est après, peut-être certains vont devenir dire, ceux qui connaissent les travailleurs vont dire, ah, vous avez créé un token maintenant. Ils vont dire, ah, quel token? Nous, on ne connaît rien. Alors que les gens ont déjà investi. Donc, beaucoup de vigilance, c'est simple à créer. Donc, ce n'est pas compliqué. Comme on l'a dit, avec l'intelligence artificielle, ça peut se faire très rapidement. Et même sans intelligence, avant même l'intelligence artificielle, c'est simple à créer. D'accord? C'est simple. Si vous voulez, on peut en parler. Mais ça, dit-nous, c'est dans une autre vidéo. Sinon, c'est simple à créer. Un token très simple. D'accord? Mais vu l'intention des gens, ce n'est pas trop parfois de montrer tout. Sinon, les gens vont mal utiliser. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe actuellement avec l'écosystème des cryptos. Et c'est pour ça que je dis c'est urgent. Mais on va d'abord découvrir. C'est ce que je voulais qu'on découvre ensemble. Mais par rapport à moi, ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que ce n'est pas le seul. D'abord, retenons que sur CoinMarketCap, CoinGecko et d'autres plateformes, il y a ces projets. Plusieurs. Et si vous voulez que je vous montre pourquoi je dis cela, dites-le et je vais faire une autre vidéo pour vous montrer clairement pourquoi je dis qu'il y a plusieurs projets sur CoinMarketCap. Mais ce n'est pas tous ces tokens qui sont faux. Il y a des bons, il y a des mauvais. D'accord? Et il y a des critères à se baser. Et c'est ce que nous allons voir dans la formation, d'accord, que je vous propose depuis. Dans cette formation, nous allons voir comment faire une analyse approfondie d'une crypto-monnaie, comment sécuriser, comment acheter, comment vendre, comment convertir, comment et retirer sans se faire trop de soucis. C'est-à-dire, quand acheter une crypto-monnaie, quand la vendre, qu'est-ce qu'il faut regarder avant d'acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder, qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il ne faut pas chercher. Et tout ça, on va en parler. Et après, vous pouvez poser aussi vos questions dans le groupe VIP. Et si vous n'êtes pas satisfait aussi à la fin de la formation, vous pouvez retirer votre argent. D'accord? Sachons clairement que ce n'est pas seulement sur ces plateformes de cotation CoinMarketCap, CoinGecko et autres qui a ces projets. Il y a aussi d'autres plateformes et là vous allez trouver Anagogo. Bien sûr que je sais qu'il y a les préventes, mais il y a aussi des critères à voir pour trouver les bons projets de prévente. On ne choisit pas seulement. D'accord? On va aussi en parler dans la formation. Et pour ceux qui se demandent pourquoi CoinMarketCap et d'autres laissent ces projets sur leur plateforme, est-ce qu'ils sont en complicité ou bien ils sont des complices? Non, non, non. On va en parler aussi dans la formation, pourquoi ils ne sont pas en complicité. Et si vous voulez aussi, on va faire une vidéo là-dessus pour qu'on puisse clairement voir pourquoi CoinMarketCap n'est pas en complicité, mais fait juste son travail. D'accord? Sinon, il y a plusieurs. Mais ce n'est pas là. Il y a des projets, des plateformes sur lesquelles vous allez trouver plusieurs de ces projets et vous allez juste réclamer pensant que c'est des bons projets, c'est les tokens des entreprises. En réalité, c'est des faux projets. D'accord? Et ce que nous devons encore savoir, c'est que ce n'est pas seulement ces faux tokens qui existent. Il y a les projets de Ponzi, d'accord, avec des marketing, des promesses exorbitantes comme avant, qui sont maintenant sur la blockchain. Ces projets de Ponzi avec cette hausse qui arrive, il y aura du tout sur la blockchain, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, beaucoup de vigilance. Et pour ça, j'ai dû ne pas me taire, comme je l'avais dit. Je devais partager cette nouvelle depuis, mais vu la hausse qui arrive, c'est plus qu'urgent pour moi de partager afin qu'on puisse voir ce qui se passe. Vigilance, car il y a plusieurs, d'accord? Il y a plusieurs qui
vont arriver avec des intentions juste partir. Ce n'est pas parce qu'on a dévoilé ce qui s'est passé avec ce groupe ou cette personnalité que c'est fini. Il y en aura toujours. Donc, sachez quels critères choisir. On va en parler de la formation. Ceux qui sont intéressés, cliquez sur le lien que je vais laisser dans la description ou dans les commentaires. Rejoignez la formation et on va ensemble découvrir ces critères. D'accord? Et comme je l'avais dit, on va découvrir la nouvelle. Je vais vous dire ce que je pense et ensuite vous allez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc, rendez-vous dans les commentaires et dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. D'accord? Merci.